est avec nous et bien avec nous, Frédéric, pour la revue de presse culturelle. On commence avec Miss France. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à ce qu'elle parle beaucoup, la Miss France de l'année. Ou qu'elle parle cash. Eh bien oui, encore moins de manière polémique. Mais apparemment, la Tahitienne Vaima Lama Chavez, actuelle Miss France, a décidé de faire exception. La méchanceté des réseaux sociaux étant ce qu'elle est, chacun déversant sa haine confortablement derrière son écran, eh bien elle s'en prend plein la figure en ce moment parce qu'elle a un peu grossi. Alors j'ai regardé les photos, j'insiste sur le « un peu ». Eh ben, elle a décidé d'assumer et de ne pas se laisser faire. Oui, j'aime manger, j'aime rigoler, j'aime dormir et je vais continuer que vous le vouliez ou non. Alors bon courage parce que je suis élue pour 1 an et que donc vous en avez encore pour 9 mois. Fin de citation. C'est génial. Réponse que Libé juge intéressante parce que ça change qu'une Miss revendique un certain naturel anti-potiche, je cite, et ça en dit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais de quel droit des gens se permettent de dire « t'es moche, t'as grossi ». Mais imaginez, si on faisait ça dans la rue, je pense qu'on se prendrait une paire de claques bien méritée. L'anonymat des réseaux sociaux permet évidemment de dire des horreurs. Insupportable. Donc, lisez cet article dans Libération. Autre endroit où les femmes qui n'ont pas leur langue dans leur poche sont à l'honneur, c'est bien sûr l'opéra. Ah, évidemment. Je passe aux Échos qui nous conseillent l'opéra de Nancy pour les hauts de Hurlement. Vous avez raté une carrière. Oui, Ah, non, mais je sais. Il y a un petit timbre, il y a quelque chose. Oui, non, mais on se m'arrache, vous l'avez dit. Œuvre donc à Nancy, les Hauts de Hurlevent, adapté du célèbre roman d'Émilie Brontë par Bernard Herrmann pour ce qui est de l'opéra. Oh. Alors Bernard Herrmann, ça oui, vous êtes très cultivé, ça vous dit quelque chose, moi ça me disait rien. C'est la musique de Psychose quand même. Eh oui, un opéra facile d'accès qui a tout pour séduire un large public, je cite, donc filé à l'Opéra de Nancy, c'est jusqu'à dimanche. De l'autre côté de la France, vous pouvez prévoir un voyage à Rouen début juin, puisque du 6 au 16, les plus beaux navires du monde jettent l'ancre dans le port de Rouen avec des balles, des concerts, des feux d'artifice pour découvrir non seulement les bateaux, mais aussi la vieille ville, ou bien la gastronomie normande, pleine page à lire dans Le Figaro. Le Figaro toujours nous vante également ce matin les métiers d'art et l'artisanat d'excellence qui sont de plus en plus revalorisés auprès des jeunes, et c'est très bien, tandis que l'Humanité vous parle, elle, d'un bel objet, si l'on peut dire, un objet à lire, puisque le grand romancier Romain Gary est enfin édité dans la prestigieuse collection La Pléiade. Moi, je pensais que c'était déjà le cas, parce que Romain Gary, quand même... Exact, j'aurais répondu comme vous. Double prix Goncourt. Il n'était pas dans la Pléiade encore. Il faut croire que non. Publication qui s'accompagne d'un volume de documents et de photos sur Romain Gary. Enfin, je termine. Évidemment, avec Notre-Dame, en ce moment, dans les pages culturelles, il y a presque tous les jours un article sur Notre-Dame, mais celui-ci, dans la Croix, soulève un problème dont on n'avait pas encore parlé, le problème écologique, parce que le gouvernement voudrait réduire les obligations écologiques qui, d'habitude, s'appliquent sur les chantiers. Le projet de loi de restauration de Notre-Dame prévoit des dérogations sur l'évacuation et le traitement des déchets, par exemple. Or, personne ne comprendrait qu'un chantier aussi emblématique s'affranchisse des règles écolo, estime un député dans l'article. Surtout qu'en ce moment, apparemment, on se fait fort d'être en France à la pointe de l'écologie. Surtout qu'il y a aussi du plomb dans Notre-Dame. C'est du plus mauvais effet au moment où le gouvernement prétend afficher des ambitions. Je cite cet article du journal La Croix. C'est vrai que ça paraît un peu étrange. Merci, projet pour l'instant. Oui, projet. On va voir si ça se fait. L'opéra, c'était comment déjà? Non, pas 2 fois, ça y est. Il est malin. Il faut aller voir le replay de l'émission sur le site de France 2, bien je évidemment. pense à l'audience. Mais oui, oui, bien sûr. Elle se porte bien. Merci grâce à vous d'ailleurs.